Bonsoir, mes élèves du troisième année sciences. J'espère que vous allez très bien. Mes élèves, dans cette vidéo, on va compléter la correction de notre série d'exercices trigonométrie. Dans cette vidéo, on va corriger l'exercice numéro 3, mes élèves, et c'est un bon exercice. Donc, notre exercice, c'est pour tout x appartient à R. On donne l'expression f de x égale à 1, moins cosinus 2x plus sinus 2x. Donc, question numéro 1, c'est calculer f de 45 pi sur 8 et f de moins 37 pi sur 12. Deuxième question, montrer que cosinus x, que sinus x plus cosinus x égale à racine de 2 cosinus x moins pi sur 4. Question petit b, déduire que f de x égale à 2, racine de 2 sinus x fois cosinus x moins pi sur 4. Question 3, c'est calculer f de pi sur 3, puis déduire la valeur exacte de cosinus pi sur 12 et ainsi de suite, mes élèves. Ça, c'est l'exercice numéro 4. Maintenant, on va commencer par la question numéro 1, mes élèves. C'est calculer f de 45 pi sur 8 et f de moins 37 pi sur 12. Donc, la question numéro 1, mes élèves. Mes élèves, on va calculer f de 45 pi sur 8. Le première étape, mes élèves, on a 45 sur 8 pi. On va calculer f de cette quantité-là. Donc, on va remplacer x par cette valeur-là. Mais ici, vous avez ici, on a divisé par 8, on a deux fois. Donc, vous pouvez simplifier par 2 l'expression ou l'expression donc on obtient c'est égal à 1 moins cosinus de 45 pi sur 4. Ici, mes élèves, on a 2 fois 45 pi sur 8. Donc, vous pouvez simplifier par 2. Hein. De même ici, plus combien? Plus sinus de 45 pi sur combien? 45 pi sur 4. Donc, ça c'est égal encore, c'est 1 moins cosinus. Maintenant, mes élèves, on doit effectuer la division euclidienne de 45 par 4. Donc, on obtient c'est 11 pi plus pi sur 4. De même ici, c'est plus sinus 11 pi plus pi sur 4. Donc, de même, cette égalité, c'est égal encore. C'est 1 moins égal à 1 moins cosinus. Ici, vous pouvez mettre 10 pi plus pi sur 4. De même ici, plus sinus, c'est encore 10 pi plus pi sur 4. Donc, mes élèves, ici, vous avez 10 pi plus pi, c'est 11 pi. Pourquoi? Pour éliminer 10 pi. Cette 10 pi, elle est de la forme de pi. Vous pouvez la rejeter. Donc, finalement, on obtient ça, c'est égal encore. C'est 1 moins cosinus pi plus pi sur 4. Et ici, c'est plus sinus pi plus pi sur 4. Maintenant, mes élèves, on va utiliser ces deux formules. Donc, mes élèves, nous, on sait que cosinus pi plus x, mes élèves, c'est égal à combien? Égal à moins cosinus x. De même, on sait que sinus pi plus x, vous pouvez la remplacer par moins sinus x encore. Donc, on peut maintenant remplacer ces deux termes-là. Donc, ici, donc, c'est égal à 1 moins cosinus pi plus pi sur 4, c'est moins cosinus pi sur 4, donc ça devient plus cosinus pi sur 4. Ici, sinus pi plus pi sur 4, c'est moins sinus pi sur 4. Et donc, ça c'est égal, c'est 1, plus racine de 2 sur 2, et ici, moins racine de 2 sur 2. Donc, ça c'est égal à 1. Donc, ici, mes élèves, on a calculé f de 45 pi sur 8. Mes élèves, de la même technique,
vous pouvez calculer f de moins 37 pi sur 12. Maintenant, mes élèves, on passe à la deuxième question. On passe à la deuxième question, petit A. C'est quoi la question petit A? Deuxième question petit A, c'est montrer que cosinus x plus montrer que sinus x plus cosinus x égale à racine de 2 cosinus x moins pi sur 4. Donc, mes élèves, ici, on va vérifier que sinus x, on va vérifier que sinus x plus cosinus x, ça c'est égal à combien? Égal à racine de 2 fois cosinus de x moins pi sur 4. Et ça, c'est à démontrer. Mes élèves, pour montrer cette égalité, on commence par le deuxième membre. Pourquoi? Pour utiliser la formule cosinus A moins B. On va utiliser la formule cosinus A moins B pour calculer cosinus x moins pi sur 4. Donc, mes élèves, on commence par la deuxième expression. Racine de 2 cosinus x moins pi sur 4. Ça, c'est de la forme cosinus A moins B. Donc, cette expression, mes élèves, égale à racine de 2 facteur. Donc, cosinus A moins B, c'est cos plus sinus. Donc ici, c'est cosinus x, cosinus pi sur 4. Et ici, de même, c'est cosinus x, sinus pi sur 4. Sinus pi sur 4 encore. Donc, ça, c'est égal encore, c'est racine de 2. Facteur de cosinus x. Cosinus pi sur 4, mes élèves, c'est racine de 2 sur 2. Plus sinus x. De même, sinus pi sur 4, mes élèves, c'est racine de 2 sur 2. Et maintenant, vous pouvez multiplier par, vous pouvez développer par racine de 2. Donc, on obtient ici, c'est cosinus x fois racine de 2 fois racine de 2, c'est racine de 2 au carré sur 2. De même, ici, c'est plus sinus x fois racine de 2 sur 2, racine de 2 au carré sur 2. Racine de 2 au carré, c'est 2 sur 2. Donc, ça, c'est égal à combien? Égal à cosinus x plus sinus x. Pourquoi? Racine de 2 au carré, c'est 2. 2 sur 2, c'est 1. Donc, finalement, mes élèves, on a montré quoi? On a montré que l'expression racine de 2, cosinus x moins pi sur 4, ça c'est égal à combien? Égal à cosinus x plus sinus x. Et ça c'est la deuxième question petit A. On a montré que cosinus x plus sinus x, vous pouvez la remplacer par racine de 2 cosinus x moins pi sur 4. Maintenant, mes élèves, la question petit B, c'est montrer que, la question petit b, c'est montrer, ou déduire que f de x peut s'écrire sous la forme de racine de 2, sinus x, cosinus x moins pi sur 4 à démontrer. Donc, la question tienne, c'est quoi? C'est déduire que f de x égale à cette expression. Déduire, c'est-à-dire on va utiliser la question petit a. Donc, mes élèves, on va montrer que f de x, 1 moins cosinus 2x plus sinus 2x égale à cette expression. Donc, vous pouvez commencer par cette expression pour aller vers cette expression, ou vous pouvez utiliser cette expression pour revenir à cette expression. Donc, nous, on va utiliser cette expression. Pourquoi? Car on a calculé ici, racine de 2 cosinus x moins pi sur 4, elle est là. Donc, mes élèves, on va commencer par cette expression. Donc, mes élèves, on va commencer par 2, racine de 2, sinus x, fois quoi? Fois cosinus
x moins pi sur 4. Donc, mes élèves, cette expression, on peut l'écrire de cette manière-là. Donc, vous pouvez mettre ici 2 avec sinus x et racine de 2 avec quoi? Avec cosinus x moins pi sur 4. Puis mes élèves, on va remplacer racine de 2 cosinus x moins pi sur 4 par cosinus x plus sinus x. Donc, ça, c'est égal à combien? Égal à 2 sinus x, facteur de combien, mes élèves? Facteur de... Ici, on va remplacer racine de 2 cosinus x moins pi sur 4 par cosinus x. Cosinus x plus sinus x. Maintenant, mes élèves, on va développer ça. Donc, ça, c'est égal à combien? Ça, c'est égal à donc 2 sinus x fois quoi? Fois cosinus x plus 2 sinus x fois sinus x. C'est 2 sinus au carré x, mes élèves. Or, mes élèves, on va utiliser les deux formules suivantes. Mes élèves, nous, on sait quoi? On sait que sinus 2x, mes élèves, sinus 2x, ça c'est égal à combien? Sinus 2x, mes élèves, et c'est de sinus x fois cosinus x. De même, mes élèves, on sait que sinus au carré x, ça c'est égal à combien? Ça c'est égal à 1 moins cosinus 2x sur 2. Cette formule, ça permet de dire on a 2 fois sinus carré x, 2 fois sinus au carré x. Vous pouvez la remplacer par quoi? Par 1 moins cosinus 2x. On répète, sinus au carré x, c'est 1 moins cosinus 2x sur 2. Donc, cette formule, on peut la remplacer par celle-ci. On a 2 fois sinus au carré x égale à 1 moins cosinus au carré x. Et c'est le cas, mes élèves. Maintenant, 2 sinus x cosinus x, mes élèves, on peut la remplacer par 2 sinus x fois cosinus x, on peut la remplacer par sinus 2x. Ça, c'est sinus 2x plus maintenant 2 sinus au carré x, mes élèves, on va la remplacer par 1 moins cosinus 2x. 1 moins cosinus 2x. Donc, et ça, c'est quoi? 1 moins cosinus 2x plus sinus 2x. Et ça, c'est f de x, mes élèves. Donc, la conclusion tient ici. Donc, ici, mes élèves, on a montré quoi? On a montré que f de x, c'est égal à combien? Égal à 1 moins cosinus 2x plus sinus 2x. De même, cette expression, c'est égal à combien? Égal à 2, racine de 2, sinus x fois cosinus x moins pi sur 4. Donc, f de x possède deux expressions. Ça, c'est la première expression et ça, c'est la deuxième expression de f de x. Donc, et ça, c'est la question de B. Et ça, c'est la question de B. Maintenant, mes élèves, la question 3, c'est calculer f de pi sur 3. On va calculer f de pi sur 3, mes élèves. Donc, mes élèves, pour calculer f de pi sur 3, il faut utiliser la première expression, c'est très simple. Donc, ça, c'est égal à combien? 1 moins cosinus. On va remplacer ici x par pi sur 3. Donc, c'est cosinus 2pi sur 3. Ici, plus sinus 2pi sur 3. Donc, ça, c'est égal à combien? Donc, c'est égal à 1. Cosinus de pi sur 3, mes élèves, c'est moins 1,5. Donc, c'est plus 1,5. Et ici, sinus de pi
sur 3, mes élèves, c'est racine de 3 sur 2. Et vous pouvez réduire au même dénominateur. Donc, c'est 2 sur 2 plus 1 sur 2, c'est 3, plus racine de 3 sur 2. Et ça, c'est f de pi sur 3, mes élèves. Donc, ça, c'est la question petit A. C'est calculer f de pi sur 3 et on a calculé f de pi sur 3, mes élèves. Maintenant, déduire la valeur exacte de cosinus pi sur 12. Déduire, c'est-à-dire on va utiliser la question petit A. On va déterminer la valeur exacte, mes élèves, de combien de cosinus pi sur 12 à quoi égal. Donc, pour cela, mes élèves, on va calculer f de pi sur 3. On va calculer f de pi sur 3. Mais maintenant, on va utiliser la deuxième expression de f de x. Donc, on va remplacer ici l'expression fine x par pi sur 3. Donc, on obtient combien? C'est 2 racine de 2 fois sinus pi sur 3, fois quoi, mes élèves, ici? Fois cosinus pi sur 3 moins pi sur 4, fois pi sur 3 moins pi sur 4. Et donc, et ça, c'est égal encore, c'est 2 fois racine de 2 fois 1 demi et fois cosinus. Maintenant, mes élèves, il suffit de réduire au même dénominateur. اللي هو c'est 12, c'est 3 fois 4, c'est 12. Ici fois 4, ici fois 3. 9 fois 4, ici fois 3. Donc c'est 4 pi moins 3 pi, c'est pi sur 12. Donc, et ça c'est comment trouver cosinus pi sur 12. Donc f de pi sur 3, donc encore égal. Ici, mes élèves, vous pouvez simplifier par 2 ici et par 2 ici. Donc, à quoi égal ici? Donc, c'est égal à... Donc, mes élèves, sinus pi sur 3, c'est combien? C'est racine de 3 sur 2. Donc, on obtient ici, c'est combien? Racine de 2 fois racine de 3 fois cosinus pi sur 12. Or, mes élèves, on a calculé f de pi sur 3 en utilisant la première expression. Donc, cette quantité, mes élèves, la quantité est normalement égale cette quantité-là, car on a calculé f de pi sur 3 par deux méthodes différentes. Donc, et ça, c'est, vous pouvez dire que racine de 2 fois racine de 3 cosinus pi sur 12 à quoi égal, mes élèves? C'est égal à combien? Égal à 3 plus racine de 3 sur 2. Et donc, ça, c'est égal à combien? Donc, ici, mes élèves, vous pouvez mettre racine de 3 facteur. Ici, c'est racine de 3. Ici, plus 1 sur 2. Racine de 3 fois racine de 3, c'est 3. Pourquoi ça? C'est pour avoir simplifié par racine de 3 et racine de 3. Donc, on obtient finalement que racine de 2 cosinus 1, racine de 2 cosinus pi sur 12, mes élèves, égale à combien? Égale racine de 3 plus 1 sur 2. Et maintenant, on va diviser par racine de 2. Donc, cosinus pi sur 12, mes élèves, c'est égal à combien? Égal, c'est racine de 3 plus 1 sur 2, le tout sur racine de 2, et ça c'est égal à combien? Égal à racine de 3 plus 1 sur 2 racine de 2. De même, mes élèves ici, vous pouvez multiplier et diviser par racine de 2. Donc, هذه fois racine de 2, et ça c'est fois racine de 2. Donc, on obtient quoi ici finalement, mes élèves? Que cosinus pi sur 12. Donc, racine de 2 fois racine de 3, c'est racine de 6. Racine de 2 fois 1, c'est racine de 2. Sur 2 fois 2, c'est sur 4. Et ça, c'est la valeur exacte de cosinus pi sur 12, mes élèves. Et ça, c'est la question 3 pi b.
Maintenant, mes élèves, on passe à la question 4. Maintenant, mes élèves, on passe à la question numéro 4. C'est quoi la question numéro 4, mes élèves? On va prendre une nouvelle expression, notée g de x égale. Donc, on va prendre maintenant g de x, mes élèves, c'est égal à combien? Égal à 2. Sinus x plus pi sur 4 fois quoi? Fois cosinus x moins pi sur 4. La question, mes élèves, c'est montrer que g de x égale à 1 plus sinus 2x. On va montrer que g de x, mes élèves, égale à 1 plus sinus 2x. Pour cela, mes élèves, on va utiliser deux formules ici. Mes élèves, cette formule, on va utiliser sinus a plus b. Et ici, cosinus a moins b. Donc, ça, c'est égal à combien? Et c'est 2 internes. On a deux facteurs ici. Mes élèves, sinus a plus b, c'est sin a cos b plus sin b cos a. Donc, sin cos. Donc, c'est sinus fois cosinus. Ici, plus sinus fois cosinus. Ça, c'est la première terme. Sinus x plus pi sur 4. Donc, c'est sinus x fois cosinus pi sur 4. Ici, sinus pi sur 4, c'est l'inverse. Sinus pi sur 4 fois cosinus x fois maintenant la deuxième terme, cosinus x moins pi sur 4, mes élèves, c'est cos moins sin. Ça, c'est cosinus a, donc ici moins, donc ici c'est plus, mes élèves. Donc, c'est cosinus x fois cosinus pi sur 4. Ici, sinus x fois sinus pi sur 4. Maintenant, ça, c'est égal à combien? Donc, c'est égal à 2 facteurs. Mes élèves, cosinus pi sur 4, c'est racine de 2 sur 2 fois sinus x. Plus de même sinus pi sur 4, mes élèves, c'est racine de 2 sur 2 fois cosinus x fois de la même technique, mes élèves, c'est cosinus pi sur 4, encore c'est racine de 2 sur 2 fois cosinus x. Ici, c'est plus de même sinus pi sur 4, c'est racine de 2 sur 2 fois sinus x. Maintenant, mes élèves, ici, vous avez في الترم هذايا عندكم un facteur commun اللي هو c'est racine de 2 sur 2. De même ici, vous avez un facteur commun, racine de 2 sur 2 et racine de 2 sur 2. Donc ça, c'est égal à combien? Ici, on a deux fois. Et ici, mes élèves, vous pouvez mettre racine de 2 sur 2 en facteur fois. De même ici, vous pouvez mettre racine de 2 sur 2 en facteur. Donc ici, c'est quoi? C'est sinus x plus cosinus x. De même ici, mes élèves, c'est quoi? C'est cosinus x plus sinus x. Donc, ça, c'est égal à combien, mes élèves? Ici, racine de 2 fois racine de 2, c'est 2. 2 fois 2, c'est 4. Sur 4, cette quantité, mes élèves, c'est 1 fois. Ici, mes élèves, vous avez sinus x plus cosinus x. De même, ici, sinus x plus cosinus x. Donc, c'est quoi? Donc, c'est sinus x plus cosinus x, le tout au carré. Donc, sinus x plus cosinus x. De même ici, sinus x plus cosinus x. Donc, c'est égal à combien? C'est 1 fois. Donc, c'est un produit remarquable, c'est a au carré plus b au carré plus 2ab. Donc, c'est sinus au carré x plus cosinus au carré x plus 2ab, c'est-à-dire de sinus x fois cosinus x, mes élèves. De même, maintenant, sinus au carré plus cosinus au carré, c'est toujours 1 plus
2 sinus x cosinus x, mes élèves, et c'est sinus 2x. Donc, finalement, mes élèves, on a montré quoi? On a montré que g du x, c'est de sinus x plus pi sur 4 fois quoi? Fois cosinus x plus pi sur 4. Cette expression, c'est égal, c'est tout simplement 1 plus sinus 2x. Et ça, c'est la deuxième expression de g du x. De même, mes élèves, ça, c'est la première expression de g du x. Et ça, c'est la deuxième expression de g du x. Maintenant, ça, c'est la question 4. Maintenant, mes élèves, on passe à la question. Maintenant, mes élèves, on passe à la question 5. La question 5, mes élèves, on va prendre une nouvelle expression. Et c'est h de x. Cinquième question, mes élèves. On va poser h de x. C'est quoi? C'est g de x sur f de x. La question petit a, mes élèves, c'est déterminer l'ensemble de définitions de h. Donc, dh manière, dh égale déterminer l'ensemble de définitions de l'expression h de x. Donc, ici, mes élèves, on a divisé par f de x. On a divisé par f de x. Donc, h de x, elle est bien définie. Si et seulement si f de x, elle est différente de 0. Donc, l'ensemble de définitions de h, mes élèves, c'est égal, c'est l'ensemble des x appartient à R tel que quoi? Tel que f de x est différent de 0. Donc, pour cela, mes élèves, on va résoudre dans R l'équation f de x égale à 0. Donc, f de x égale à 0, c'est équivaut à... Donc, mes élèves, pour résoudre l'équation f de x égale à 0, on va utiliser la deuxième expression. On va utiliser la deuxième expression de l'expression f. Donc, ça, c'est équivaut à, c'est 2 racine de 2 sinus x fois cosinus x moins pi sur 4 égale à 0. Or, mes élèves, ici, 2 racine de 2, c'est différent de 0. Donc, ça, c'est permis de dire quoi, mes élèves? Ça, c'est permis de dire que sinus x égale à 0 ou cosinus x moins pi sur 4 égale à 0. Donc maintenant, mes élèves, on va utiliser ces deux formules suivantes. Donc la première formule, c'est que sinus z égale à 0, ça c'est équivaut à z égale à k fois pi, avec k, c'est un élément de z. Donc, on répète, sinus z égale à 0. Z s'écrit sous la forme k fois pi, معناها z, c'est un multiple de pi. Maintenant, mes élèves, cosinus z égale à 0. Cosinus z, maintenant, mes élèves, égale à 0. Ça, c'est équivaut à, z, c'est de la forme pi sur 2 plus k pi, plus k prime pi. Avec k', c'est appartient à z encore. Donc, on répète, sinus z égale à 0. Si et seulement si z sous la fois égale à k fois pi. Avec k, c'est un entier relatif. Cosinus z égale à 0. Ça signifie que z, c'est pi sur 2 plus k' pi. Avec k', c'est un élément de z. Donc, on obtient ici, mes élèves, sinus x égale à 0, l'équation donne quoi? Que x égale à k fois pi, avec k, c'est appartient à z. Maintenant, mes élèves, cette équation, cosinus x moins pi sur 4 égale à 0, c'est-à-dire, c'est O ici, x moins pi sur 4 s'écrit sous quelle forme? Sous la forme
pi sur 2 plus k prime pi, avec mes élèves, k prime appartient à z. Donc, encore, on obtient ici x égale à k fois pi, ça c'est la première équation, avec k appartient à z. Et ici, x à quoi égale à pi sur 2 plus quoi? Pi sur 2 plus pi sur 4 plus k prime pi. Et ça, c'est égal à combien? Égal à 3 pi sur 4 plus k prime pi. Avec k prime, c'est encore un élément de z. Donc, f de x égale à 0 si et seulement si x égale à k fois pi, ou x égale à 3 pi sur 4 plus k prime pi. Donc, le domaine de définition de h maintenant, mes élèves, à quoi est égal? C'est égal à R privé, privé de tout réel de la forme k fois pi, avec k appartient à z, et 3 pi sur 4 plus k prime pi, avec k prime, c'est appartient à z. Donc, ça, c'est l'ensemble de définition de l'expression h de x. Maintenant, mes élèves, la question P2B, c'est montrer que h de x égale à 1 demi plus 1 demi cotangente x. Donc, ici, mes élèves, la question P2B, on va montrer que h de x égale à 1 demi plus 1 demi cotangente x. Mes élèves, nous, on sait quoi? On sait que h de x, c'est quoi? C'est g de x. G de x sur f de x. Et ça, c'est égal. Maintenant, mes élèves, g de x, possède deux expressions. Possède deux expressions. Ça, c'est g de x et ça, c'est g de x. De même, mes élèves, f de x possède deux expressions. Ça, c'est la première expression et ça, c'est la deuxième expression. Donc, maintenant, mes élèves, ça, c'est f de x et ça, c'est g de x. Donc, on va utiliser la deuxième expression de f de x et la première expression de g de x. Pourquoi? Car ces deux expressions, possèdent un facteur commun, cosinus x moins pi sur 4 et cosinus x moins pi sur 4. Donc, on va utiliser la deuxième expression de f de x et la première expression de g de x pour avoir simplifié. Donc, on va remplacer, mes élèves, g de x par quoi? Par 2 sinus x plus pi sur 4 fois quoi? Fois cosinus x moins pi sur 4. Mais on va remplacer f de x par la deuxième expression. C'est 2 racine de 2 sinus x fois cosinus x moins pi sur 4. C'est pour avoir simplifié par cosinus x moins pi sur 4 et cosinus x moins pi sur 4. Pour x appartient à quoi? Pour x appartient à l'ensemble de définition de h. Donc, ça c'est égal encore. Ça c'est 2 racine de 2 sinus x. On a simplifié par cosinus x moins pi sur 4 et cosinus x moins pi sur 4. Maintenant, et on va remplacer sinus x plus pi sur 4. On va appliquer la formule sinus a plus b à cette expression. Donc, c'est combien? C'est sin cos plus sin cos. Donc, c'est sinus x fois cosinus pi sur 4. C'est racine de 2 sur 2. Plus, maintenant, c'est sinus pi sur 4. C'est racine de 2 sur 2 fois cosinus x. Donc, ici, sinus x fois cosinus pi sur 4 plus sinus pi sur 4 fois cosinus x. Puis, mes élèves, ici, ça c'est égal encore. Maintenant, on va développer ici, mes élèves, on va développer par quoi? On va développer par 2 ici. On va développer ici par 2.
On va développer par 2. 2 هذه جينا هنا وجينا هنا. Donc, vous pouvez simplifier par 2 ici, 2 ici et 2 ici. Et vous pouvez, donc, c'est rester racine de 2 sinus x plus racine de 2 cosinus x. Sur quoi, mes élèves? Sur 2 racine de 2 sinus x. Maintenant, mes élèves, on va diviser cette expression en 2. Donc, c'est égal à combien? Égal à racine de 2 sinus x sur quoi? Sur 2 racine de 2 sinus x. Plus quoi? Plus racine de 2 cosinus x sur 2 racine de 2 sinus x. Et maintenant, vous pouvez simplifier par racine de 2 et racine de 2. Sinus x et sinus x. Donc, ça, c'est égal à combien? Le terme numéro 1, c'est 1 sur 2 plus. Ici, mes élèves, vous pouvez simplifier par racine de 2 et racine de 2. Donc, c'est 1 demi fois quoi? Fois cosinus x sur sinus x. Et ça, c'est égal à combien? Donc, finalement, on a montré, quoi, mes élèves, que h de x, ça, c'est 1 demi plus 1 demi cosinus x sur sinus x. Mes élèves, c'est cotangente x. Cotangente x. Donc, mes élèves, on a montré que h de x peut s'écrire sous la forme 1 demi plus 1 demi cotangente x. Et ça, c'est la question B. Maintenant, mes élèves, la question P2C, c'est calculer h de pi sur 8. Mes élèves, on va calculer h de pi sur 8. Maintenant, c'est la question P2B, mes élèves. On va calculer h de pi sur 8. Donc, mes élèves, on sait quoi, nous? On sait que h de x, et ici quoi? C'est g de x sur f de x. Donc, h de pi sur 8, mes élèves, tout simplement, c'est égal à g de pi sur 8. Sur quoi? Sur f de pi sur 8. Et on va calculer g de pi sur 8 et f de pi sur 8. Donc, mes élèves, on va calculer ici g de pi sur 8 à quoi d'égal? Mes élèves, on sait que g de x, possède deux expressions. Ça, c'est la première expression et ça, c'est la deuxième expression. Donc, pour calculer g de pi sur 8, on va utiliser la deuxième expression. On va remplacer ici x par pi sur 8. Donc, g de pi sur 8 égale à 1 plus sinus 2 fois pi sur 8. Donc, c'est 1 plus sinus pi sur 4. Donc, ça, c'est égal à combien? 1 plus sinus 2 fois pi sur 8. C'est égal encore à 1 plus sinus pi sur 4. Donc, c'est égal encore à 1 plus racine de 2 sur 2. Et ça, c'est égal à combien? 2 plus racine de 2 sur 2. Maintenant, mes élèves, on va calculer f de pi sur 8. F de pi sur 8. Donc, de même, mes élèves, l'expression f, voilà, la fonction f, possède, ça c'est la première expression de f de x, et ça c'est la deuxième expression de f de x. Donc, pour calculer f de pi sur 8, mes élèves, on va utiliser la première expression. Ici, on va remplacer x par combien? Par pi sur 8. On obtient c'est 2 fois pi sur 8, c'est pi sur 4 ici, et pi sur 4 ici. Donc, f de pi sur 8. Donc, c'est égal à 1 moins cosinus pi sur 4 plus sinus pi sur 4. Et ça, c'est égal à 1 moins racine de 2 sur 2 plus racine de 2 sur 2. Et ça, c'est égal à 1, mes élèves. Donc, on revient ici. H de pi sur 8, mes élèves. G de pi sur 8, c'est quoi? C'est 2 plus racine de 2 sur 2. Et f de pi sur 8, c'est 1. Donc, finalement, vous pouvez conclure que h de pi sur 8, mes élèves, c'est combien? C'est égal, c'est 2 plus racine de 2 sur 2.
Donc, mes élèves, on a calculé h depuis sur 8. Maintenant, mes élèves, la question P2D, c'est déduire que cotangente de pi sur 8 égale à 1 plus racine de 2. C'est-à-dire, on va calculer h de pi sur 8, mais maintenant, on va utiliser la nouvelle expression de h de x. Donc, ici, on va remplacer ici x par pi sur 8. Donc, ici, mes élèves, on a quoi ici? C'est très simple. On a calculé h de pi sur 8. On a montré que h de pi sur 8, mes élèves, à quoi égal? On a c'est égal C2 plus racine de 2 sur 2. Maintenant, on va calculer h de pi sur 8, mais on va utiliser cette expression. Donc, h de pi sur 8, mes élèves, encore, c'est égal à combien? 1 demi plus 1 demi cotangente de pi sur 8. Donc, h de pi sur 8 égale cette quantité-là, et h de pi sur 8 égale ça. Et ça, c'est permis de dire, quoi, mes élèves, que 1 demi plus 1 demi cotangente pi sur 8, 1 demi cotangente pi sur 8, mes élèves, égale à combien? Égale à 2 plus racine de 2 sur 2. Maintenant, mes élèves, on va multiplier les deux membres par 2. Pourquoi on a multiplié par 2? C'est pour simplifier par 2. 2 ici, 2 ici et 2 ici. Donc, on obtient ici, finalement, 1 demi fois 2, c'est 1. 1 demi fois 2, kiff, c'est plus cotangente pi sur 8, égale à combien? Égale à 2 plus racine de 2. Et maintenant, vous pouvez calculer cotangente de quoi, mes élèves? De pi sur 8, à quoi est égal? Égale à racine de 2 plus 2, ou le 2, plus racine de 2 moins 1. Et ça, c'est égal à combien? Égal à 1. Égal à 1 plus racine de 2. Et ça, c'est cotangente pi sur 8, mes élèves. Et merci, mes élèves. On a corrigé l'exercice numéro 3 pour réviser vos devoirs de contrôle numéro 2. Et bonne chance.